Coucou les poissons, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour voir les tendances de vos énergies pour ces 3 derniers mois de l'année 2021. Donc ce sont des couleurs prises à un instant T qui donnent une impulsion pour cette fin d'année. Les taroscopes qui viendront par la suite permettront d'étayer et de développer justement ces premières énergies que nous allons voir ensemble. Alors forcément, tout ne va pas vous parler ou résonner en vous. Il faudra à chaque fois calquer les informations en fonction de votre situation personnelle et voir également quels sont les paramètres que vous pouvez déjà prendre en compte. Sachez également que nous ne sommes pas toutes et tous égaux devant les énergies et que nous ne vivons pas toutes et tous les mêmes choses. Pour certaines et certains d'entre vous, les énergies pourront être présentes plus tôt que le mois désigné, pour d'autres ce sera plus tard et parfois pas du tout, car cela aussi dépend de votre libre arbitre, de vos choix et de votre chemin de vie. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites vraiment preuve de discernement par rapport à ça et ne venez pas me dire que ça ne vous parle pas parce que justement ce sont des énergies prédictives. Donc c'est des énergies qui sont censées venir vers vous. D'accord? Donc elles ne sont pas encore arrivées ou alors pas totalement. Êtes-vous prêt et prête à aller voir vos énergies pour cette fin d'année? Oui, sachez que nous allons travailler avec le tarot du bon karma. Donc allons voir tout de suite quelle est votre énergie pour le mois d'octobre. Eh bien, votre énergie, c'est plutôt une belle énergie, c'est celle de l'as de denier. Donc, il faut savoir aussi que dans le tarot, les as signifient de nouveaux départs. Et celui-ci parle du monde matériel et du domaine physique, tels que la santé, l'argent, la carrière, la maison, les biens, les actifs, par exemple. Donc, il faut aussi savoir que les deniers ont une énergie plus lente que les autres suites dans le tarot. Donc ici, il conseille quoi? Il conseille en général des plans sur le long terme ou une progression stable plutôt qu'une transformation rapide, plutôt qu'une transformation du jour au lendemain. Cette carte suggère qu'il y a une opportunité qui va venir vers vous, une opportunité d'amélioration. Peut-être qu'il va y avoir aussi de nouvelles orientations possibles. En tout cas, on vous dit que cela se dirige vers vous et on vous dit que c'est bon pour vous. Donc, vous allez devoir vous investir, vous allez devoir investir dans cette nouvelle énergie, dans cette opportunité, dans cette nouvelle orientation qui va se présenter pour vous. On vous dit en tout cas que oui, vous devez y aller parce que cela produira certainement des fruits sur le long terme. Ce qu'on veut vous faire comprendre ici, c'est que des petits pas peuvent vous amener très très loin si vous restez sur le bon chemin. Donc restez sur votre chemin, saisissez vraiment l'opportunité qui va venir vers vous, la nouvelle orientation aussi que vous espériez peut-être également. En tout cas, il y a quelque chose vraiment de bon pour vous au mois d'octobre. On vous dit ici d'imaginer quelque chose que vous souhaitez accomplir dans votre monde matériel ou dans votre monde physique aussi. Et on vous dit que ce sera le bon mois, le mois d'octobre, pour vous lancer. Donc lancez-vous au mois d'octobre pour saisir cette opportunité, pour vous transformer quelque chose dans votre vie. En tout cas, vous avez besoin de changement. Alors, même si c'est un changement qui se fait sur le long terme, qui ne se fait pas rapidement, mais vous avez besoin de ce changement dans votre vie. Vous allez avoir l'opportunité, en tout cas, qui va venir vers vous. Donc, si on regarde un petit peu côté sentimental, on vous dit, ici, c'est difficile avec l'as de denier d'appréhender le côté sentimental. Cette carte, c'est vrai qu'elle est plus liée à l'univers professionnel et à l'accomplissement financier. Néanmoins, ce qu'on peut vous dire avec l'as de denier, c'est que la stabilité financière qui imprègne cette incarne constituera une aide précieuse pour les histoires d'amour. Donc, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, oui, si vous avez une stabilité financière, cela va vous aider. Pour les célibataires, ça va vous aider pour sortir, forcément. Vous n'aurez pas à compter vos sous pour savoir si vous pouvez vous permettre d'aller au restaurant ou de sortir avec vos amis dans un bar pour faire de nouvelles rencontres. Et pour les couples, oui, ça vous permettra, si vous voulez faire un petit voyage, si vous voulez faire un petit week-end, ça vous permettra vraiment de vous offrir du bon temps ensemble. Et si vous avez des projets immobiliers pour vivre ensemble, pour acheter quelque chose ensemble, si vous voulez aussi agrandir votre famille, oui, on vous dit que oui, tout sera sous les bons aspects pour ce mois d'octobre. Donc, c'est plutôt une jolie énergie déjà pour commencer. Allez, on va aller voir pour le mois de novembre. Alors, pour le mois de novembre, c'est le 7 de denier. Donc, lorsque cette carte apparaît, c'est que vous êtes
à un carrefour de votre vie en fait. Vous avez atteint un carrefour de votre vie et on vous dit qu'il est temps de prendre une pause. On vous dit qu'il est temps de réfléchir au parcours que vous avez suivi jusqu'à maintenant. Et on vous dit aussi qu'il est temps de penser à la suite. Donc, en fait, on vous conseille de faire un bilan. Regardez le personnage, elle est vraiment pensive et elle pense à ce qu'elle a accompli. Ben oui, tous les deniers, c'est ce qu'elle a accompli et elle se dit maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Vers quoi je vais pouvoir me diriger? Ici, on vous dit que vous avez travaillé dur, que vous avez parcouru un long chemin et que vous avez mérité vos récompenses. Mais maintenant, il est peut-être temps de changer quelque chose dans votre vie. Ce qu'on veut vous faire comprendre ici, c'est que le fait d'avoir investi du temps, de l'argent dans quelque chose qui compte pour vous, en tout cas qui a compté pour vous, ne signifie pas que vous devez continuer dans la même direction. Non, vous avez le droit de changer d'avis, vous avez le droit de vouloir découvrir de nouveaux horizons, vous avez le droit de vouloir vous ouvrir à de la nouveauté. Donc c'est ce qu'on vous dit ici avec ce set de deniers. Donc oui, si vous êtes pensive et pensif, si vous avez envie de vous diriger vers quelque chose d'autre, ben on vous dit que oui, vous êtes à un carrefour de votre vie, et que vous avez le droit justement de vouloir, vous avez le droit de vouloir vous diriger vers quelque chose de nouveau. Ce qu'on va vous faire comprendre ici, c'est que vous êtes libre de changer votre cap et votre trajectoire dans votre vie, en fait. Et cette carte vraiment vous suggère qu'il est temps d'y penser. En tout cas, si vous y pensez, il est temps vraiment de vous pencher sur la question pour voir si la direction que vous voulez prendre, la nouvelle direction que vous voulez prendre, va vous permettre de vous épanouir, va vraiment vous apporter quelque chose de nouveau, en tout cas. Donc ici, on vous aide vraiment encouragé à avancer dans une nouvelle direction, comme par exemple prendre un congé sabbatique, ou peut-être suivre une formation, voyager, même si en ce moment c'est un petit peu compliqué, mais alors peut-être prévoir et réfléchir au voyage que vous aimeriez faire, amorcer un changement dans votre carrière professionnelle ou dans votre façon de travailler aussi. Vous voyez comment ça peut résonner en vous, mais en tout cas, oui, vous êtes encouragé à initier un changement dans votre vie. Ça vous sortira peut-être d'une forme de routine, en tout cas, ça vous apportera un nouveau souffle. En tout cas, ici, vous êtes vraiment encouragé à analyser et à évaluer votre situation, puis de décider justement de la suite à donner par rapport à votre carrière professionnelle ou par rapport à autre chose. Vous voyez comme ça peut vous parler. Alors, ça peut vous parler aussi du domaine sentimental, peut-être de faire un bilan sur votre vie sentimentale pour voir ce que vous avez accompli jusqu'à présent, les personnes que vous avez rencontrées, où vous en êtes, si vous êtes célibataire, vous êtes en couple. Est-ce que dans votre couple, oui, tout va bien? Est-ce que cette routine, est-ce qu'il y a une routine à changer? Est-ce que vous n'avez pas un changement à apporter dans votre relation amoureuse aussi? Si vous êtes célibataire, est-ce que vous n'avez pas quel axe d'amélioration vous pourriez apporter à votre vie de célibataire? Vous voyez comment ça peut résonner côté sentimental, parce qu'ici, le 7 de denier, elle n'apporte pas vraiment de précision sur le domaine sentimental. Par contre, s'il y a des changements à effectuer, ce seront des changements qui ne seront pas rapides, même au niveau sentimental. Donc, voyez comment ça peut résonner en vous, et voyez quelle énergie quelle impulsion vous pouvez donner justement, que ce soit au niveau carrière, au niveau sentimental, à votre vie. Vraiment, maintenant, analyser et évaluer votre situation pour ensuite vraiment passer à la suite, pour vous lancer dans l'action aussi, pour voir quelles améliorations et quels changements vous pouvez apporter. Donc c'est plutôt aussi c'est une énergie de remise en question, le 7 de denier, c'est un bilan, on bilan, on voit où on en est, justement pour se diriger vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui va nous permettre de vibrer autrement, parce que nos énergies, nos vibrations changent, donc il y a des moments dans notre vie, on a besoin de ça, et puis après on s'aperçoit qu'on a changé, qu'on a besoin d'autre chose. Donc vous en êtes là, au mois de novembre vous serez là. Quelle impulsion nouvelle je peux donner à ma vie, quelle orientation nouvelle, quel changement je peux apporter à ma vie. C'est plutôt une belle énergie pour vous, amis poissons. Allez, on va aller voir pour le mois de décembre. Donc pour le mois de décembre, ici, c'est le hiérophante, c'est le pape, c'est l'énergie du pape qui va vous accompagner pour cette fin d'année. Donc le pape représente quoi? Il représente les systèmes, l'autorité, les doctrines. Il représente aussi la tradition, c'est-à-dire les règles, les structures et les coutumes auxquelles nous nous identifions et auxquelles nous appartenons également. Donc cette carte vous demande quoi? Vous demande en quoi croyez-vous? Et elle vous invite aussi à
à évaluer si cette croyance et cette foi vous servent toujours correctement et si elles sont pertinentes, nécessaires et justes. Souvent, il faut savoir que souvent, nous ne faisons que suivre nos habitudes sans remettre en question justement l'idéologie ou les contraintes créées par les obligations de notre communauté, de notre religion ou même de notre famille. Donc ici, on demande vraiment d'être, on vous dit d'être conscient et consciente de ce avec qui ou avec quoi vous vous alignez. Cette carte vous invite vraiment à vous interroger. Êtes-vous là où vous devez être? Faites-vous ce que vous devriez être en train de faire? Vivez-vous de façon authentique? Devriez-vous vous rebeller ou changer de direction? Vous réaliser avec quelque chose qui correspond mieux à vos croyances émergentes ou naissantes? Enfin, voyez toutes les questions que vous allez devoir vous poser justement pour savoir, pour vous aligner vraiment dans vos nouvelles énergies, dans ce que vous voulez vraiment mettre en place. Donc, c'est vraiment des questions qui vont vous pousser à vous remettre en question aussi. Donc, on finit dans une année, dans une remise en question, dans un bilan, vraiment dans une volonté d'avancer, oui, mais d'avancer peut-être autrement, d'avancer plus en accord avec soi-même, et pas pour faire plaisir aux autres, pas pour faire plaisir à ce qu'on attend, pas pour répondre à ce qu'on attend de nous. En fait, vous avez envie de vous, de répondre à votre propre appel, en fait. D'où ces remises en question également. Donc, côté cœur, bah, la fonction hautement spirituelle de cet arcane, de l'arcane du hiérophante, a un impact pas facile à décrypter dans le domaine sentimental, en fait. Cependant, il faut savoir que cette carte est quand même associée à l'émergence d'une relation bienveillante, d'une relation qui sera fondée sur la confiance mutuelle, sur l'échange et la tranquillité affective. Donc, si vous êtes célibataire, si vous rencontrez quelqu'un au mois de décembre et que cette relation devient sérieuse, on vous dit oui, que cette relation sera quand même bienveillante et qu'elle elle est faite pour être dans la confiance et elle est faite aussi pour durer. En fait, vous rencontrerez quelqu'un qui sera vraiment loyal et fidèle, qui aura des valeurs qui correspondent aux vôtres et ça permettra vraiment de construire sur un socle solide, sur une base solide. Si vous êtes en couple, si vous débutez votre couple, et ben oui, vous allez vous apercevoir que finalement vous avez les mêmes valeurs et que vous allez pouvoir construire sur ce socle solide. En tout cas, vous allez pouvoir vraiment vous allez vraiment pouvoir construire sur des bases saines en tout cas. Voilà pour vous, amis poissons, c'est plutôt des énergies. Oui, les remises en question, c'est pas forcément facile, mais là c'est vraiment des remises en question pour vous donner une impulsion, pour vous donner un élan, pour apporter une amélioration, pour apporter un changement qui vous correspond mieux. Voilà pour vous. Et si on se tirait une autre carte avec le petit oracle de vie justement, donc on va aller voir si les énergies sont, enfin si on nous confirme les énergies ou s'il y a un message additionnel ou s'il y a un conseil, si on nous suggère autre chose aussi comme énergie. Allez, on va aller voir un petit message pour chacun des mois. Allez, un message pour les poissons pour le mois d'octobre avec l'as de denier, avec ce nouveau départ, cette nouvelle orientation, cette opportunité qui va s'offrir à vous. Allez, pour le mois de novembre. Pour le mois de novembre et pour le mois de décembre avec cette jolie énergie du pape. Ah oui, non, là, il y en a trop. Deux. J'en veux une, s'il vous plaît. Allez, une énergie pour le mois de décembre. Pour les poissons. Et voilà, elle est là. Alors, quel est votre message pour le mois d'octobre? C'est
Colère. Ne laisse pas la foudre te frapper ni frapper les autres. Évacue cette énergie négative en te recentrant. Retrouve ton calme et gère la cause de tes émotions de manière constructive. Donc là, oui, il y aura une colère à mettre de côté au mois d'octobre. Alors peut-être que vous allez commencer ce mois avec cette colère, mais vu qu'il y aura peut-être parce que vous attendiez une nouvelle opportunité, mais on vous dit que cette opportunité va arriver. Donc oui, au mois d'octobre, il va y avoir une nouvelle opportunité, il va y avoir vraiment une nouvelle orientation que vous allez devoir saisir. C'est peut-être ça pour ça que vous êtes en colère, parce que vous attendiez peut-être une réponse par rapport à quelque chose. Justement, peut-être par rapport à un changement de carrière que vous voulez initier. Et ça va peut-être traîner aussi parce que quand même, l'énergie du denier n'est pas lente. Donc, cette opportunité ne va pas se présenter au tout début du mois d'octobre. Donc, c'est peut-être pour ça que vous allez ressentir de la colère. Vous voyez, en fonction de ce que vous vivez. Mais en tout cas, cette énergie arrive. Il y a un changement qui va se effectuer pour vous. Donc, ça sera peut-être pas au mois d'octobre. Soyez patient et patiente par rapport à ça. Ça viendra un petit peu plus tard. Ça viendra courant octobre, mais pas aussi vite que vous l'espériez en tout cas. Allez, deuxième message ici pour le mois de novembre. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le facteur. Cadeau de la vie. Le cadeau de la vie tombe du ciel devant ta porte. Prends-le et accepte-le avec gratitude. Il est important sur ton chemin de vie. Donc, vous voyez, ici, on vous dit une belle opportunité. Donc, peut-être qu'ici, l'opportunité va être peut-être en décalage. Elle va peut-être arriver en fin octobre, début novembre. Et cette belle opportunité va peut-être vous... C'est ça qui peut-être qui va vous... Quand même, vous... comment dirais-je peut-être qu'elle va vous pousser à vous interroger justement sur ce que vous avez accompli. Cette nouvelle opportunité, justement, peut-être qu'elle va avoir un enclenchement justement pour cette remise en question. Voilà, j'ai accompli ça, vers quoi je veux me tourner. Donc ici, c'est peut-être ça, cette nouvelle opportunité qui va vous faire vous questionner. Est-ce que je saisis cette nouvelle opportunité pour changer de cap ou est-ce que je reste sur ce que je fais? Et bon, je pense que vous allez quand même choisir cette nouvelle orientation. En tout cas, si ça résonne avec votre cœur, oui, allez-y. Hein. Si vous pensez que cette nouvelle opportunité sur ce cadeau de la vie, c'est un cadeau de la vie, alors attention, parce que les cadeaux de la vie se présentent une fois, peut-être deux, mais ils ne se représentent pas forcément 3 fois. Donc, réfléchissez bien. Mais en tout cas, si c'est un cadeau de la vie, c'est une opportunité pour vous diriger vers quelque chose de nouveau, peut-être quelque chose que vous avez espéré. Ouais, ce sera peut-être le moment de saisir. En tout cas, on vous dit de vous lancer. Donc, lancez-vous. Hein. Ici, quel est votre message pour le mois de décembre? On parle de désert, solitude, indépendance. La solitude est l'opportunité d'explorer ton moi profond. En même temps, le pape, c'est pas quelqu'un qui est super entouré. Hein. Donc ici, vous serez peut-être entouré pour les fêtes, mais je pense que vous allez prendre votre temps au mois de décembre, justement, pour être dans cette énergie d'introspection. Justement, pour réfléchir à ce que vous voulez mettre en place vraiment qui vous correspondent par rapport à ces énergies que vous, peut-être à des nouvelles énergies, à des nouvelles envies aussi, vous avez envie vraiment de mettre en place une vie qui vous ressemble. Donc ici, on dit la solitude est l'opportunité d'explorer ton moi profond afin de faire le point sur ce dont tu as besoin et ce qui te correspond. Tu pourras alors mettre en place les changements nécessaires à ton épanouissement. Eh bien oui, ici vous allez, c'est vraiment deux énergies à peu près similaires, hein, le 7 de denier et le pape, c'est vraiment une remise en question. Là, si vous faites un bilan, et là vous allez vous poser des questions pour savoir qu'est-ce que vous allez mettre en place, comment vous allez pouvoir vous y prendre, mais par rapport à ce qui vous correspond, vous, par rapport à la personne que vous êtes devenue en cette fin d'année, après tout le parcours que vous avez eu ces derniers mois, parce que chaque année on change, hein, tous les mois on change, parce qu'on vit de nouvelles expériences, on fait de nouvelles choses, des choses qui nous permettent de nous réaliser, de progresser. Donc forcément, on change. Et là, en fin d'année, entre novembre et décembre, vous allez réaliser vraiment que maintenant, il est temps de donner une nouvelle impulsion à votre vie et de prendre une nouvelle orientation qui vous corresponde mieux et qui corresponde mieux à vos envies. Voilà, pour vous, amis poissons, c'est plutôt de super énergies. Hein. J'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous éclairera surtout. Et que ça va vous inspirer aussi pour votre fin d'année. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, chers amis poissons, une très belle fin d'année. Prenez soin de vous. De toute façon, on se retrouve pour d'autres vidéos. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.